Et encore une fois de plus, une nouvelle vidéo, n'est-ce pas, sur l'exercice de l'application affine ou bien l'application linéaire. Cette fois-ci, ici, c'est de l'application linéaire dont on parle. Ici, on vous donne f de x est égal à quoi? 3 sur 2 de x, n'est-ce pas? Ici, on vous pose la question de savoir, est-ce que le point A ou bien le point B, n'est-ce pas, appartient-il à la droite? Est-ce que le point A et le point B, est-ce qu'ils appartiennent à la droite? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous a déjà donné la fonction f de x est égal à 3 demi de x. Donc, ça peut nous permettre tout simplement de retrouver, n'est-ce pas, vérifier si le point A appartient, n'est-ce pas, à la droite et à la fonction linéaire, ou bien si le point B appartient. Bien, la question 2, on vous dit de tracer. Tracer quoi? Un repère. Tracer la droite dans un repère orthonormé. Donc, on va voir les deux cas tout de suite. Bien, je vais prendre le premier cas. On va prendre le premier cas. Allons-y avec le premier cas. On vous donne f de x. Ici, je sais à la base que f de x est égal à quoi? Est égal à 3 demi de x. 3 demi de x là, je vais remplacer f de x par y d'abord. Ça, c'est ma première condition. Je remplace f de x par y, 3 demi. Donc, ça fait y est égal à quoi? 3 demi de x. Maintenant, ici, pour savoir si A, si le point A appartient à quoi? À l'application linéaire ou bien à la droite D, s'il appartient tout simplement, la droite D, n'est-ce pas, est une droite représentative de quoi? De la fonction linéaire. Voilà, donc ici, je vais remplacer, je vais prendre le x de A. Le x de A. Le x de A là, c'est quoi? C'est 3. Je vais remplacer dans quoi? À la place de x. Et je vais calculer pour voir si ça donne, si le y va me donner 2. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Allons-y. Y est égal à quoi? 3 demi. À la place de x, je mets 3. Le x de 3. Vous voyez, comme ça, 3. Tout simplement. Maintenant, je vérifie pour voir. Je vais vérifier ici pour voir. Ça fait y. Y est égal à quoi? Y est égal à, ici, 9 sur 2. Donc, 9 sur 2. Donc, il fait 3 fois 3, ça fait 9. 2 sur, multiplié par 1, ça fait 9 sur 2. Maintenant, 9 sur 2 que j'ai. 9 sur 2 là. Est-ce que c'est la valeur de 9 sur 2 qui est ici? Vous voyez, y là fait combien? 9 sur 2. Or, ici, le y là, nous on veut forcément que ça soit 2. Normalement, si on remplace x par 3 dans cette fonction là, on doit trouver le y égal à 2. Mais ici, on n'a pas trouvé 2, on a trouvé 9 sur 2. Alors, on va dire quoi? A n'appartient pas à la droite. Donc, A, n'est-ce pas, n'appartient pas comme ça à la droite D. Tout simplement. Voilà comment on va écrire. Voilà. Car Y différent. Y là est égal à Y est différent de quoi? Différent de 2. Tout simplement. Son Y est différent de 2. Tout simplement. Ça, on peut l'ajouter pour une précision. Tout simplement. Donc ici, allons-y avec le deuxième cas. On va prendre le deuxième cas. Donc, on sait que déjà, le point A n'appartient pas à la droite. Allons-y avec le point B. Je mets Y est égal 3x. 3 demi. 3 demi de x, n'est-ce pas? Maintenant, pour le point B, je vais prendre 4 ici. Son x là, c'est combien? C'est 4. Son x, c'est 4. Donc, je remplace il remplace le x là par 4. Et je calcule pour voir si je vais trouver combien? 6. Bien. Donc, tout simplement, ça fait y est égal. Il fait 3 fois quoi? 3 fois 4, ça me fait 12 en haut. 12. Maintenant, 12 sur combien? 12 sur 2. Donc, 12 sur 2. Donc, on va écrire ça ici. Y est égal à 12 sur 2. 12 sur 2, quand il tape à la machine, ça me fait Y est égal à combien? Ça me fait Y est égal à 6, bien évidemment. Voilà, vous voyez ici, on a remplacé x là par 4. Ici, dans la fonction, on a trouvé à la fin Y qui est égal à combien? 6. Effectivement, c'est 6 qui est ici. Alors, on va dire quoi? Le point B. Le point B appartient, n'est-ce pas,
à la droite quoi? À la droite D. Tout simplement. Voilà. Donc, ici, on va dire tout simplement que le point B appartient à la droite D. Voilà comment on fait pour la première question. Maintenant, allons-y avec la deuxième question où on dit de tracer la droite, n'est-ce pas, de la fonction affine. Pour tracer d'abord la droite, n'oubliez jamais ça. Pour tracer une droite, je donne une valeur à x et je calcule y. Et je donne une autre valeur à x et je calcule y. Deux fois, je le fais deux fois. Bien. Donc ici, on va prendre maintenant cette fois-ci le deuxième cas. Allons-y avec le cas. Voici la fonction qu'on a. La fonction qu'on a à la base, qui est quoi? Qui est f de x, qui est égal à quoi? 3 demi de x. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je donne une valeur à x et je calcule y. Donc comme ça, la valeur de x que je dois donner, c'est quoi? Je vais, ici, si vous remarquez, il y a le premier coordonné là. Quand on calculait les 6, lorsque on faisait les 6, la première question, on a vu que le point B, n'est-ce pas, qui a pour coordonnées 4, 6, appartient à la droite. Donc on peut le considérer comme notre point. Parce que ici, avant de tracer une droite, on donne une valeur à x et on calcule y. On donne une autre valeur à x et on calcule y. On fait ça deux fois. Maintenant, le point B là, lui, il appartient déjà à la droite. Donc, ces coordonnées-là peuvent nous permettre directement de tracer la droite. Donc, on va chercher un deuxième coordonnée. On donne une valeur à x ici, on calcule y. On va faire ça cette fois-ci une fois. On le fait une fois tout simplement à cause du fait que le point B ici à la base déjà là, n'est-ce pas, appartient à la droite. Donc, lui aussi, on va le construire déjà directement sur la droite. Donc, ça va nous faciliter la tâche. Bien. Donc, ici, je mets y égale à quoi? 3 demi de x. Donc, je donne une valeur à x. Moi-même, je choisis. Je donne 0 par exemple. Je donne y. Il dit pour y égale à 0. Pour y. Pour x plutôt égale à 0. Si x égale à 0, donc ça veut dire que on va remplacer dans la fonction là, x égale à 0. Donc, ça me fait 0. Donc, ça fait y est égal à combien? Ça fait y est égal à 0. Donc, ici, on a trouvé notre deuxième point que j'appelle le point E par exemple. Le point E, donc il fait 0. Son x, on a donné x égale à 0. Son y aussi fait 0. Donc 0, 0. Comme ça. Donc c'est les deux quoi? C'est les deux coordonnées qu'on va représenter, n'est-ce pas? Sur nos repères. Tout simplement afin de retrouver quoi? La droite des quoi? La droite de la fonction linéaire. Donc, voilà donc le repère. Maintenant, on va représenter tout simplement les coordonnées. Vous voyez ici, les coordonnées du point E fait 0, 0. Donc, ça veut dire que à partir du point O, rien n'a bougé. Donc, ici, comme ça, 0, 0. Donc, on est toujours au point quoi? E. Lorsque tu as un coordonné qui fait 0, 0, alors ça veut dire qu'il est positionné, n'est-ce pas, à la place de quoi? À la place de O. Donc, ici, on va mettre E, tout simplement. E. Le point E. Maintenant, le point E, après avoir représenté le point E, on va représenter le point B. Le point B, on dit 6. Non, plutôt 4. 4 sur l'alignement de quoi? L'alignement des X. Donc ici, 6. Non, plutôt 4. Et puis 6. Voilà, 4, 6. 4, 6. Donc 4, 6. On va relier 4 et 6. On va relier 4. Voilà, on va relier 4 et 6. Voilà, après avoir relié 4 et 6, voyez ce que ça va nous donner tout simplement ici. Voilà, donc ça, je vais appeler ça tout simplement. On va relier maintenant le point B. J'appelle ça le point B. Maintenant, on va relier le point E et le point quoi? Et le point E. Maintenant, attention, le point E là, quand on relie tout cela, à chaque fois, retenez, ici nous sommes dans une fonction linéaire. Comme c'est une fonction linéaire, alors tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Une fonction linéaire passe toujours, n'est-ce pas, par l'origine du repère. Donc, la fonction va passer par l'origine du repère, tout simplement. Voilà donc mon repère que je vais appeler, n'est-ce pas quoi? La droite, tout simplement. J'appelle ça la droite D. Donc, je peux mettre D en haut ici comme en bas. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour cette vidéo. À la prochaine.